Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com pour un exercice extrêmement classique sur les suites de fonctions et qui j'espère vous permettra de bien comprendre la notion de convergence simple et de convergence uniforme. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande d'étudier la convergence simple de cette suite de fonctions qui est définie sur R+. Alors je rappelle que pour étudier la convergence simple, c'est ça qui est très important, on fixe x et on étudie la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini. Et comme ici, il y a deux cas pour définir la fonction, le premier cas c'est x égale 0 et le deuxième cas c'est x différent de 0, il va falloir traiter ces deux cas séparément. Donc déjà, on va traiter le premier cas pour x égale 0. Et bien, dans ce cas, fn de x vaut 0. Et donc, on a une quantité qui vaut 0, et donc si on fait tendre n vers plus l'infini, eh bien la limite c'est évidemment 0. Donc la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Maintenant, on va traiter le cas x différent de 0, et comme on est sur R+, si x est différent de 0, ça veut dire que x est strictement positif. Donc x est strictement positif, je l'écris au brouillon ici, ça c'est positif, et n tend vers plus l'infini, multiplié par quelque chose de positif, tout ceci, ça tend vers plus l'infini. 1 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0, donc ce qui est en exposant ici tend vers 0, et donc l'exponentielle tend vers 1. Et au dénominateur, comme x est positif, nx va tendre vers plus l'infini, et si je rajoute 2, ça tend encore vers plus l'infini, donc le dénominateur tend vers plus l'infini. Autrement dit, on a quelque chose de la forme 1 sur plus l'infini, et donc tout ceci, ça tend vers 0. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, et donc on en déduit que la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini pour x strictement positif, c'est encore 0. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, que ce soit pour x égale 0 ou pour x strictement positif, autrement dit sur R+, eh bien à chaque fois, la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini, c'est à chaque fois 0. Et donc, comme fn de x tend à chaque fois sur R+ vers 0, on dit que fn converge simplement sur R+ vers la fonction nulle. Passons à la question B, on nous demande d'étudier la convergence uniforme sur R+. Alors, je rappelle que quand vous avez une suite de fonctions qui convergent simplement vers une fonction f, pour savoir si ça converge uniformément ou pas, on regarde si le sup sur le domaine indiqué de fn de x moins f de x, eh bien lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini, est-ce que ce sup tend vers 0 ou pas? Donc concrètement, on commence par chercher le sup de ceci pour n fixé, et ensuite on fait tendre n vers plus l'infini. Et si le sup tend vers 0, ça veut dire que ça converge uniformément, et sinon ça veut dire que ça ne converge pas uniformément. Alors ici, de remarque, on vient de voir à la question précédente que fn converge simplement vers la fonction nulle. Donc f ici, c'est la fonction nulle, et donc f de x ici vaut toujours 0, donc pas besoin de l'écrire. Deuxième remarque, fn, regardez à chaque fois, c'est toujours positif, et donc ici, les valeurs absolues sont inutiles. Et donc, pour trouver le sup de fn de x sur R+, eh bien, on va tout simplement étudier les variations de fn sur R+. Et ça, on le fait pour n fixé. Et donc, je commence par écrire soit n appartenant à n étoiles, puisque n ne peut pas être égal à 0. Et comme fn est défini par morceaux, on ne va pas s'occuper pour le moment de x égale 0, on va se placer pour x différent de 0, comme on est sur R+, donc on va se placer pour x strictement positif, c'est donc on va se placer sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sur cet intervalle, eh bien comme c'est le quotient de deux fonctions dérivables, eh bien fn est bien dérivable pour x strictement positif, donc sur cet intervalle. Donc maintenant, il va falloir dériver tout ceci sans se tromper. Donc on va déjà dériver le numérateur. Donc c'est de la forme exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc il faut dériver ce qu'il y a en exposant. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Comme il y a un moins devant, ça va faire 1 sur x carré. Et on rajoute 1 sur n devant. Donc ça fait 1 sur n x carré que multiplie exponentielle u. Donc exponentielle de la même chose. Donc ici, on a dérivé le numérateur que multiplie le dénominateur nx plus 2 moins, donc la fonction qui est au numérateur, exponentielle de moins 1 sur nx,
que multiplie la dérivée du dénominateur, on dérive par rapport à x, et donc ça fait n. Et le tout divisé par ce qu'on a ici au carré, donc nx plus 2, le tout au carré. Et comme le but, c'est de trouver le signe de la dérivée, il faut factoriser au maximum. Et donc, j'ai mis cette exponentielle en facteur ici. Et voilà ce qu'on obtient. Et toujours pareil, pour avoir le signe de la dérivée, pensez ici à mettre au même dénominateur. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, l'exponentielle ici, c'est positif. Ici, le carré, c'est positif. Là aussi, c'est positif. Reste à trouver le signe de ceci. Alors, vous voyez que ici, c'est un polynôme du second degré en x. Donc, on va mettre d'abord les x au carré. Donc, ça fait moins n carré, je vais réordonner. Moins n carré x au carré, plus nx, plus 2. Alors, pour qu'on y voit mieux, j'ai effacé. Et ce qu'on avait ici, je l'ai remis au propre là. Et maintenant, pour trouver le signe de ce polynôme du second degré, eh bien, on va tout simplement calculer son discriminant. Alors, je vous ai fait les calculs ici, et ce polynôme, il s'annule en 2 sur n et moins 1 sur n. Et donc, il se factorise. A c'est moins n carré, donc je le mets devant, moins n carré, facteur de x moins la première racine, donc x moins 2 sur n, facteur de x moins la deuxième racine, donc x moins moins, ça fait plus 1 sur n. Maintenant, pour avoir le signe, c'est simple, tout est positif, sauf ce bout-là, et là, il y a un moins. Donc, je vous ai mis ici le signe de x moins 2 sur n qui s'annule donc en 2 sur n. Et comme il y a un moins devant, eh bien, le signe de la dérivée, c'est l'opposé. Et donc, sur cet intervalle, eh bien, fn est croissante. Et sur cet intervalle, fn est décroissante. Alors, ici, il y a une subtilité dont il faut parler. C'est que notre fonction fn, on a vu qu'elle était dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intervalle, par exemple ici, 0 exclu 2 sur n, mais c'est l'intervalle 0 inclus 2 sur n. On aimerait être sûr qu'elle est bien croissante sur l'intervalle 0 inclus 2 sur n. Et là, vous devez savoir que si vous avez une fonction qu'on va appeler par exemple f, qui est dérivable sur 0 ouvert, par exemple 3, que la dérivée est positive sur cet intervalle, donc la fonction est croissante sur cet intervalle, si en plus f est continue en 0, eh bien alors la fonction est non seulement croissante sur 0 ouvert 3, elle est aussi croissante sur 0 inclus 3. C'est exactement ce qui se passe ici. Parce que la fonction fn, si vous faites la limite quand x tend vers 0, ce bout-là, il tend vers 0. Et donc la fonction fn, elle est bien continue en 0. Et donc non seulement la fonction est croissante sur 0 ouvert 2 sur n, mais elle est croissante sur 0 inclus 2 sur n. Maintenant, pour trouver le sup, on va tout simplement remplacer x par 2 sur n dans la fonction fn. Et si vous faites le calcul, vous trouvez ceci. Et donc, comme la fonction est positive, ici ça ne peut pas tendre vers moins l'infini. Comme la fonction est positive, il ne faut pas oublier, eh bien le sup, il sera ici, ce sera cette valeur qui sera le sup. Et donc, comme cette valeur ne dépend pas de n, quand on fera tendre n vers plus l'infini, eh bien le sup ne tendra pas vers 0 et donc il n'y a pas convergence uniforme sur R+. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, c'est très important de bien comprendre graphiquement ce qui se passe ici en rouge. Si vous faites varier n, eh bien ça vous affiche la suite des fonctions fn. Donc là, si je clique, ça vous affiche f2, f3, f4, etc. Et regardez ce qui se passe pour x fixé. Si je fais augmenter n, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va assez vite, je vais y aller plus doucement. Si je fais augmenter n, regardez ici. Eh bien, ici, donc on a fn de x. Eh bien, on voit que fn de x tend vers 0. Et ça, je peux le faire avec n'importe quel x. Si je prends un autre x, par exemple, ici, et que je fais augmenter la valeur de n, vous voyez qu'à nouveau, eh bien, fn de x tend vers 0. C'est ce qu'on appelle la convergence simple. Et ça, c'est sur R+. Et ici, en bleu, vous avez le maximum et vous pouvez faire varier n. Regardez, le maximum, il ne change pas, il est constant. C'est la valeur qu'on a trouvée en dessous. C'est cette valeur-là. Regardez, exponentielle de moins 1,5 sur 4. Et on voit combien ça vaut approximativement. Ça vaut un petit peu moins que 0,2. Et donc, comme le maximum est indépendant de n, regardez, je fais varier n, ça ne change pas la valeur du maximum, ça change l'endroit où on a le maximum, mais ça ne change pas la valeur du maximum. Et donc, comme ce maximum, quel que soit n, c'est toujours le même, eh bien, ça veut dire que le sup, c'est ce maximum.
et donc ça veut dire que le sup ne tend pas vers 0, et donc on n'a pas convergence uniforme. Maintenant, on nous demande si on a convergence uniforme sur les intervalles de la forme A plus l'infini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 sur n, si vous faites tendre n vers plus l'infini, 2 sur n va tendre vers 0. Donc, ça veut dire que pour n assez grand, 2 sur n sera plus petit que a. Et donc, a, pour n assez grand, sera à droite de 2 sur n. Et donc, ça veut dire que pour n assez grand, a sera donc à droite de 2 sur n. Et donc, sur l'intervalle a plus l'infini, la fonction sera uniquement décroissante. Et donc, le maximum, il sera en a. Et donc, le sup de fn de x sur l'intervalle a plus l'infini, pour le moment, je suis au brouillon, pour n assez grand, ce sup, il sera égal à fn de a. Et on peut rajouter des valeurs absolues, puisque, on l'a dit, la fonction est toujours positive. Et maintenant, si vous faites tendre n vers plus l'infini, en fait, ça revient à faire de la convergence simple en a. Et on a vu que la convergence simple en n'importe quoi, ça fait 0. Et donc, fn de a, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, ça veut dire que cette fois-ci, le sup tend vers 0. Et donc, on a bien convergence uniforme sur un intervalle de la forme a plus l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Mais avant de rédiger, j'aimerais que vous compreniez graphiquement ce qui se passe. Si je me place sur l'intervalle a plus l'infini, que j'ai représenté en vert ici, si je fais augmenter n, regardez la bosse se décale vers la gauche. Et comme la bosse se décale vers la gauche, pour n assez grand, a se retrouve dans la zone où la fonction est décroissante. Et après, si on continue à augmenter n, vous voyez qu'il y a convergence simple en a. Toute la partie qui est ici, tout ceci, ça tend vers 0. Le sup tend vers 0 puisque le sup est en a. Et donc, on a bien convergence uniforme sur l'intervalle a plus l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici. La limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ça veut dire que ceci, ça va être rendu aussi proche de 0 que l'on veut pour n assez grand. Et donc ça veut dire que pour n assez grand, ceci, ça va devenir plus petit que a. Et donc ça veut dire que le maximum, il sera atteint avant a. Et donc sur l'intervalle a plus l'infini, la fonction fn, elle sera décroissante. Et comme elle est positive, son sup, il sera en a. C'est ce que j'ai écrit ici. Et une fois qu'on a compris que le sup sera en a, il n'y a plus qu'à étudier la limite de fn de a du sup quand n tend vers plus l'infini. Mais ça tend vers 0. Et donc, ça veut dire que le sup tend vers 0 sur a plus l'infini. Et donc, ça veut dire qu'on a convergence uniforme sur tout intervalle de la forme a plus l'infini. Et si vous n'êtes pas convaincu que fn de a tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, remplacez x par a dans fn, je remplace x par a dans fn, et maintenant je fais tendre n vers plus l'infini, ça revient à chercher la limite qu'on a trouvée à la première question, et donc on va retrouver que ça fait 0. Au passage, on a dit que pour n assez grand, 2 sur n va être plus petit que a. Mais pour quelle valeur de n? Ici, comme tout est positif, on peut inverser, ça fait 2 sur a plus petit que n. Autrement dit, pour n plus grand que 2 sur a, c'est ce que j'ai écrit ici, 2 sur n sera plus petit que a. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre la différence entre convergence simple et convergence uniforme. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.